Ezekiel Mabisa gagne sa vie dans les poubelles. Ici, à Harare, capitale du Zimbabwe, ces tas de ferraille valent de l'or. Ces restes d'appareils électroménagers peuvent retrouver une seconde vie dans d'autres conditions. Et c'est tant mieux, dans ce contexte économique de plus en plus difficile. J'ai quitté mon emploi d'agent de sécurité à l'époque de l'hyperinflation parce que cela ne valait plus la peine d'avoir un emploi formel. Je recevais $30 au lieu de 120. J'ai alors décidé de collecter de la ferraille, une activité de transport de fonds, et d'être payé à la livraison. En une demi-journée, Ezekiel remplit son chariot, ressort de vieux matelas, pièces de voiture, boîtes de conserve, 66 kilos de métal récupérés. Un butin qui vaut $8, de quoi subvenir à quelques besoins de ce père de 5 enfants. Les bons jours, je gagne entre 7 et $8. Je déduis ensuite $2 pour payer la location du chariot. Après cela, il me reste $5 que je ramène à la maison. Je peux ainsi payer mon loyer. À Harare, des milliers de personnes comme Mabisa vivent de la ferraille. Environ 1000 tonnes de déchets sont générées par jour et la plupart ne sont pas collectés selon les autorités. On s'aperçoit que ces communautés sont en fait des héros méconnus dont nous pourrions parler. Parce que quand on regarde la ferraille, personne ne peut dire « waouh ». Mais si l'on regarde les choses autrement, on s'aperçoit qu'il s'agit de certains des emplois verts dont nous parlons. Curieusement, au Zimbabwe, ces ramasseurs jouent un rôle crucial dans le maintien de l'environnement et contre le changement climatique.